Nous observons les gens autour de vous pour voir si nous remarquons un signe de transformation. Comment expliquez-vous que lorsque vous marchez dans la lumière, ceux qui vous suivent le plus étroitement restent ternes et laides dans votre vie et votre conduite? Réponse. Premièrement, le suiveur détruit le guide. Suivre quelqu'un ne trouve pas la vérité. Si vous ne comprenez même pas ce qu'est la vérité, il ne peut y avoir ni suiveur ni instructeur. Il n'y a pas de gourou qui peut vous conduire à la vérité. Et suivre quiconque, c'est nier que la liberté que donne la vertu. Ce ne sont pas de simples phrases défaites. Essayez de comprendre la vérité contenue là-bas. C'est-à-dire poursuivre l'autorité de toute nature. C'est de nier l'intelligence. Nous suivons parce que nous sommes dans la confusion. Et à cause de notre confusion, nous avons choisi le guide. Par conséquent, le guide ne peut être déroutant. Monsieur, ne faites pas peu de cas. Choisissez le gourou pour satisfaire sa recherche de sécurité. Et ce qui suit est votre propre projection, votre propre satisfaction et non la vérité. Quand on suit une personne, détruit cette personne et vous-même. Je n'ai pas de followers, pas si peu je suis l'instructeur de quiconque. Si c'était le cas, vous me détruirez et je les détruirais. Dans un tel cas, il n'y aurait pas d'amour entre nous. Il n'y aurait que le suivi. Pour ceux qui suivent et ceux qui dirigent n'ont aucun amour dans leur cœur. Maintenant, l'interrogateur est très intéressé par les gens autour de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse si les autres sont beaux ou laids? Ce qui est important, c'est ma propre condition et pas celle des autres. Si mon esprit est mesquin, étroit, limité, je verrai la même chose chez les autres. Ce désir de critiquer les autres est vraiment extraordinaire. Comment puis-je savoir ce qu'est quelqu'un d'autre si je ne sais pas ce que je suis moi-même? Comment puis-je juger de quelqu'un d'autre si ma mesure est défectueuse? Quel est l'instrument, l'échelle avec qui poids une autre personne lorsque je ne connais pas le processus complet de moi? Et quand j'ai un entièrement de moi-même, il n'y a pas de temps pour juger le d'autre, et moi, ne voulons même pas le faire. C'est l'esprit indolent, agité et inquiet que les juge. C'est l'esprit agité qui s'occupe de la critique des autres. Et comment l'esprit agité peut-il ignorer clairement quelque chose? Ce n'est que lorsqu'il a la capacité d'observer les choses directement et clairement qu'elle est exempte de ces choses. Le troisième point de cette question est le suivant. Comment savez-vous que je traverse la lumière? Vous supposez que je le fais, mais comment pouvez-vous savoir? Ce désir extraordinaire d'accepter les choses et de les admettre comme vraies est l'indication d'un esprit terne. Sinon, ce serait sceptique. Le scepticisme n'est pas le cynisme ni le déni. C'est l'état dans lequel l'esprit n'est pas rapidement convenu, qui n'accepte pas et n'admet pas les choses comme vraies. L'esprit qui l'accepte est à la recherche de clarification ni de sagesse, mais de refuge. Ce qui importe sans aucun doute, ce n'est pas si je passe à travers la lumière, mais si vous le faites. Ce qui compte, c'est votre vie et non la mienne, et le vôtre bonheur. Votre conduite, vos souffrances. Quel avantage y a-t-il de penser que quelqu'un d'autre se promène à travers la lumière? Cela peut être et peut ne pas être, mais quelle valeur avez-vous pour vous? Si vous êtes livré à la souffrance, si vous croyez qu'à la lumière de quelqu'un d'autre, vous devenez un adepte, un copiste, un imitateur. Autrement dit, cela devient un album gramophone, jouant toujours la même chanson sans avoir une chanson dans votre cœur. Il y a encore un autre point dans cette question. Au lieu de me critiquer et de m'attaquer, il investit pour les abonnés. C'est la même chose que d'oublier un enfant au lieu de maintenir le roi. Le roi ne peut pas faire des erreurs. Alors, vous avancez dans l'enfant. Identiquement, vous investissez contre ceux que vous considérez comme mes abonnés. Heureusement, en ce qui concerne moi, il n'y a pas de disciples. Comme je l'ai dit, suivre quelqu'un signifie la destruction. Et c'est le mal du monde à l'heure actuelle. Nous sommes de simples corpistes, de simples imitateurs. Nous continuons à souffrir à la fois politique et religieusement. Et c'est pourquoi nous sommes conduits à la destruction. Non, cela signifie que nous devons devenir
des individualistes effrénés, ce qui est l'autre extrême. Mais être un homme qui peut vivre joyeusement, percevoir la vérité pour lui-même, ne nécessite pas de suivi. L'homme heureux ne suit personne. S'il se tranchait, ne suit personne. L'homme qui souffre et qu'il est dans la confusion, qui se met à suivre une autre souffrance, espérant trouver un refuge, et trouvera un refuge. Mais ce refuge est plein d'obscurité. Pourquoi l'esprit humain s'accroche-t-il si tenoli à l'idée de Dieu de différentes manières? Pouvez-vous nier que la croyance en Dieu n'a pas apporté de réconfort et une raison d'être de nombreuses créatures, seules et désolées? Pourquoi voulez-vous que l'homme ce réconfort, prêchant un nouveau type de nihilisme? Réponse. Messieurs, cette question est aussi importante que la précédente, car tous les problèmes humains vitaux sont importants. Par conséquent, ayez la gentillesse de ne pas résister à ce que je dis, mais essayez de le comprendre pour voir. La croyance est le déni de la vérité. La croyance est un obstacle à la vérité. Croire en Dieu, ce n'est pas trouver Dieu. Ni le croyant, ni l'incroyant ne trouveront Dieu, car la réalité est l'inconnu. Et votre croyance ou votre incrédulité dans l'inconnu n'est que l'autoprojet et n'est donc pas réelle. Si vous me permettez de vous suggérer, ne résistez pas. Examinons la question ensemble. Je sais que ça croit et je sais que cela signifie beaucoup dans votre vie. Il y en a beaucoup qui croient, il y a des millions qui croient en Dieu et trouvent le réconfort en cela. Tout d'abord, pourquoi croyez-vous? Croyez parce que cela vous donne de la satisfaction, du réconfort, de l'espoir et donne un sens à votre vie, dit-il. Mais en fait, votre croyance a très peu de signification parce que vous croyez et explorez, croyez et tuez, croyez en un universel et un meurtre à chaque eau. Ni c'est ni de rien. La croyance sépare invariablement les gens. I'll pass. The Hindu, the Buddhist, the Christian, the communist, the socialist, the capitalist, et etc. Croyance, l'idée séparée et ne réunit jamais les hommes. La croyance peut rassembler un certain nombre de personnes dans un groupe, mais ce groupe est opposé à un autre groupe. Ainsi, les idées et les croyances ne sont jamais unificatrices. Au contraire, ils sont séparés, désintégrés, destructeurs. Sa croyance en Dieu est en effet semer des malheurs dans le monde. Bien qu'il vous ait fourni une consolation momentanée, cela vous a en fait donné plus de malheurs et de destruction sous forme de guerre, de faim, de division de classe et d'activités inhumaines de certains individus. Votre croyance n'a donc aucune validité. Si, en fait, se conduisait en Dieu, si c'était une véritable expérience pour vous, ne détruiriez-vous pas des êtres humains? Je ne fais pas de rhétorique. Ayez la gentillesse de regarder les faits. Vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Parce que, si cela augmentait, ce serait riche, n'aurait pas de temple, n'aurait pas de pauvres, ne serait pas un philanthrope avec un titre pompeux, après avoir exploré leurs semblables. Sa croyance en Dieu est donc sans valeur. Et bien que vous vous donnez une consolation temporaire, même si vous compensez vous et vous cachez de votre affliction, donnez-vous un moyen respectable de s'échapper. Reconnu par l'humanité comme sanctifiant, il n'a aucune validité, n'a aucune signification de quelque sorte que ce soit. Ce qui a du sens, c'est votre vie, la façon dont vous vivez, la façon dont votre serviteur traite, la façon dont il regarde un autre être humain. Ainsi, quel clou n'est pas une négation? Ce que je dis, c'est que le semis de la souffrance s'accroche aux illusions, qui vous aident à vous exempter de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Regarder un fait de front, c'est être libre du fait. Et la croyance est un obstacle à la perception de ce qu'elle est. Après tout, votre croyance est le résultat de votre conditionnement. Vous pouvez être conditionné à croire en Dieu. Et un autre homme peut être conditionné à ne pas croire, à nier l'existence de Dieu. Par conséquent, la croyance empêche une réelle connaissance de ce qu'elle est. Et réaliser la vérité de ce fait, c'est être exempt de croyance. Ce n'est qu'alors que l'esprit peut enquêter et savoir s'il y a cette chose appelée Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que Dieu?
Dieu n'est pas la parole, et le mot n'est pas la chose. Pour savoir ce qui est incommensurable, ce n'est pas le temps, l'esprit doit être libre du temps. Ce qui signifie qu'il doit être libre de toute pensée, toutes les idées concernant Dieu. Que savez-vous de Dieu ou de la vérité? Cela ne sait vraiment rien de cette réalité. Il ne connaît que des mots, sinon des expériences ou quelques moments d'expérience, quelque peu vagues de vous-même. Ce n'est certainement pas Dieu, ce n'est pas la réalité, et ce n'est pas hors du temps du temps. Dans ces conditions, pour savoir ce qui est hors du temps, il accomplit et comprend le processus de temps. Être le temps, la pensée, le processus de devenir, l'accumulation de connaissances. C'est tout le fond de l'esprit. Le il lui-même, l'arrière-plan, à la fois l'esprit conscient et l'inconscient, à la fois collectif et individuel. Ainsi, l'esprit doit être exempt de connaissances, ce qui signifie que l'esprit doit être complètement silencieux et non réduit au silence. L'esprit qui atteint le silence en conséquence, en raison d'une certaine action, de l'exercice, de la discipline, n'est pas un esprit silencieux. L'esprit qui est forcé, contrôlé, façonné, mis dans un moule et alerté, n'est pas un esprit serein. Vous pouvez suivre pendant un certain temps, forcer votre esprit à devenir superficiellement silencieux, mais cet esprit n'est pas un esprit calme. La tranquillité ne vient que lorsque nous comprenons tout le processus de pensée. Parce que la compréhension du processus est d'éliminer le processus. Et la fin du processus de pensée est le début du silence. Seulement, lorsque l'esprit est complètement silencieux, non seulement au niveau superficiel, mais profondément, de bout en bout, de la surface au niveau de conscience les plus profonds, seulement alors l'inconnu peut émerger en existant. L'inconnu n'est pas quelque chose qui peut être vécu par l'esprit. Seul le silence peut être expérimenté. Et rien que le silence. Si l'esprit éprouve autre chose que le silence, il projette simplement ses propres désirs. Et cet esprit n'est pas silencieux. Bien que l'esprit ne soit pas silencieux, tout en pensant à une forme consciente ou inconsciente et en mouvement, il ne peut y avoir de silence. Le silence est la liberté du passé, la connaissance, la mémoire consciente et inconsciente. Et lorsque l'esprit est du tout silencieux, pas en fonctionnement, en cas de silence, pas produit par l'effort, seulement alors l'intemporel, le manifeste éternel. Cet état n'est pas un état de mémoire. Il n'y a aucune entité qui se souvient, qui expérimente. Donc, Dieu, soit la vérité, soit comme vous le souhaitez, est quelque chose qui vient à un moment d'existence, un instant. Et cela ne se produit que dans un état de liberté et de spontanéité, et pas quand il est discipliné, selon une norme. Dieu n'est pas une chose de l'esprit. Il ne se manifeste pas à travers les autoprojections. Cela ne vient que lorsqu'il y a la vertu, qui est la liberté. La vertu est de voir le fait directement tel qu'il est. Plus nous vous entendons, plus notre impression qu'elle prêche le renoncement à la vie. Je suis un employé du secrétariat, j'ai 4 enfants et ne gagne que 125 roupies par mois. Voulez-vous avoir la gentillesse d'expliquer comment je peux m'efforcer la lutte sombre pour l'existence, la nouvelle façon dont vous défendez? Pensez-vous vraiment que votre message peut avoir une certaine signification pour les affamés et les travailleurs qui vivent en salaire? Avez-vous déjà vécu avec ces gens? Tout d'abord, nous réglerons la question de savoir si j'ai déjà vécu avec ces personnes. Cela implique, il n'est pas vrai que pour comprendre la vie, une personne doit passer par toutes les phases de la vie, toutes les expériences, doit vivre avec les pauvres et les riches, doit mourir de faim et se soumettre à toutes les conditions d'existence. Résumer le problème, devons-nous passer par les guets pour connaître l'état de la sobriété? Une seule expérience parfaitement comprise ne suffit pas pour révéler tout le processus de la vie. Besoin d'un homme passe par toutes les phases de la vie,
pour connaître la vie. S'il vous plaît, que ce n'est pas pour échapper à la question. Au contraire, nous pensons que, pour connaître la sagesse, nous devons passer par toutes les phases de la vie et toutes les expériences. Des riches aux pauvres, du mendiant au roi. Est-ce exact? La sagesse est-elle l'accumulation de nombreuses expériences? Ou la sagesse peut-elle être trouvée dans la compréhension parfaite d'une expérience? Parce que nous ne comprenons jamais une expérience complètement et parfaitement. Nous vivons de l'expérience dans l'expérience, en espérant le salut, un refuge, un peu de bonheur. Nous l'avons fait de nos vies un processus d'accumulation continue d'expériences. Et c'est donc une lutte sans fin, une bataille constante à atteindre, d'acquérir quelque chose. Un tel mode de vie est sans aucun doute savoureux. Et partout, tu ne penses pas? Il ne sera pas possible de comprendre le sens total d'une expérience et donc de comprendre l'amplitude entière et l'ensemble profondeur de la vie? Je dis que c'est possible et que c'est le seul moyen de comprendre la vie. Quelle que soit l'expérience, quel que soit le défi et la réaction à la vie, si nous pouvons comprendre complètement cette expérience, elle n'a aucune signification à la recherche d'autres expériences, qui devient une pure perte de temps. Parce que nous ne pouvons pas le faire, nous avons inventé l'idée illusoire que, en accumulant l'expérience, nous arriverons au dernier tige de sable où. Mais l'interrogateur veut également savoir si je prêche le renoncement à la vie. Qu'entendons-nous par vie? Je pense au problème à haute voix. Suivons donc ensemble. Qu'entend-on par la vie? Vivre n'est possible que par rapport, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. Être est d'être en relation. La vie est un processus de relation, étant en communion avec quelqu'un d'autre, avec 2 ou 10, avec la société. La vie n'est pas un processus d'isolement, de recyclage. Mais pour la plupart d'entre nous, la vie est un processus d'isolement, n'est-ce pas? Nous avons du mal à isoler en action dans les relations. Toutes nos activités visent l'autoclose, la limitation, l'isolement. Et dans ce même processus, il y a des frictions, de la tristesse et de la douleur. La vie est la relation, et rien ne peut exister isolément. Par conséquent, il n'est pas possible de retirer la vie. Au contraire, il est nécessaire de comprendre les relations, leurs relations avec leurs femmes, leurs enfants, la société et la nature. La beauté de cette journée, les rayons du soleil sur les eaux, le vol d'un oiseau, avec les choses qu'il a et les idéaux qui vous gouvernent. Pour comprendre toutes ces choses, un homme ne s'éloigne pas d'eux. La vérité ne se trouve pas dans le recyclage et l'isolement. Au contraire, isolément, qu'il soit conscient ou inconscient, il n'y a que des ténèbres et de la mort. On voit donc que je ne préconise pas la désertion de la vie, la suppression de la vie. Au contraire, nous ne pouvons comprendre que la vie en relation. Parce que nous ne comprenons pas la vie, nous faisons constamment des efforts pour nous rétracter et nous isoler. Et ayant créé une société basée sur la violence, la corruption, elle devient Dieu, notre dernier isolement. Je veux toujours connaître l'interrogance, car gagner si peu peut vivre la vie dont nous parlons. Maintenant, en premier lieu, gagner la vie n'est pas seulement un problème de l'homme qui gagne peu, mais aussi le vôtre et le mien, n'est-ce pas? Il peut avoir un peu plus d'argent, il peut être dans une bonne situation, avoir un meilleur travail, une meilleure position, un dépôt plus important dans la banque. Mais le problème est aussi le vôtre, autant que le mien. Parce que cette société est quelque chose que nous nous créons tous, tandis que nous tous les trois, moi, vous et un troisième, ne comprenons pas vraiment nos relations, nous ne pouvons réaliser aucune révolution dans la société. L'homme qui a un estomac vide ne peut pas sans aucun doute chercher la réalité. Vous devez d'abord vous nourrir. Mais l'homme qui a un estomac plein, cela correspond certainement à la responsabilité directe de prendre soin qu'il y ait une révolution fondamentale dans la société, que les choses ne continuent pas dans l'état dans lequel ils se trouvent. Penser et ressentir tous ces problèmes en profondeur se bat beaucoup plus dans ceux qui ont le temps, ceux qui ont des loisirs, que pour l'homme qui gagne peu et vit dans une énorme lutte pour la subsistance, qui n'a pas de temps
et est épuisé par cette société corrompue et exploitant. Alors nous sommes moi, et c'est moi. Tout le monde, nous avons un peu plus de temps et de loisirs que nous devons pleinement répondre à ces problèmes. Cela ne signifie pas que nous devons devenir des conférenciers professionnels, offrant un système pour remplacer l'autre. C'est à vous et à moi que nous ayons le temps, que nous avons des grooves à penser, à trouver un moyen de trouver une nouvelle société, une nouvelle civilisation. Maintenant, qu'arrive-t-il au pauvre homme qui gagne 125 roupies ou quelque chose? Vous devez soutenir votre famille. Vous devez accepter les superstitions, les tantes, les neveux de votre grand-mère, etc. Doit se marier en fonction d'une certaine norme, pratique ou puja, pratiquer des cérémonies et accueillir à toutes ces absurdités superstitieuses. Il est collé à ce modèle. Et si nous nous révoltons, nous les gens respectables, nous l'étranglons. Donc, le bon mode de vie est votre problème, autant que le mien, n'est-ce pas? Mais pour nous, surtout, quel que soit le bon mode de vie, nous sommes satisfaits et reconnaissants si nous avons un emploi et que nous tenons ainsi une société, une civilisation qui rend impossible un bon mode de vie. Monsieur, ne considérez pas théoriquement la question. Si vous trouvez une profession inappropriée, faites-vous vraiment quelque chose à propos de cette situation? Ne voyez-vous pas que la révolution produira dans votre vie et la vie de ceux qui vous entourent? Mais s'il y a eu indifféremment et se poursuit comme auparavant, car il y a un bon travail pour vous, il n'y a pas de problème, il est tout à fait évident qu'il continuera de provoquer des souffrances dans le monde. Pour l'homme qui a très peu d'argent, il y a un problème. Mais lui, comme nous les autres, n'est que intéressé à en avoir plus eux. Et lorsque vous pouvez en avoir plus, le problème continue d'exister. Parce qu'alors il en veut encore plus. Eh bien, quel est le bon mode de vie? De toute évidence, certaines professions sont nocives pour la société. L'armée est nocive pour la société, car sa fonction est de planifier et d'inciter le meurtre au nom de la patrie. Parce qu'ils sont nationalistes, partisans des gouvernements souverains, ont les besoins des forces armées pour protéger leurs biens. Et la propriété est beaucoup plus importante pour vous que la vie de votre enfant. C'est pourquoi il y a la conscription, c'est pourquoi l'enseignement militaire dans les écoles est encouragé. Ainsi, au nom de sa patrie, il détruit ses enfants. Votre patrie est vous-même, identifiée. C'est votre propre projection. Et avec le culte de la patrie, il sacrifie les enfants au culte de vous-même. C'est la raison pour laquelle l'armée, telle qu'il est, l'instrument d'un gouvernement séparé et souverain, constitue un moyen de vie injuste, mais le enrôler dans l'armée et il devient une bonne façon de gagner de l'argent. Notez ce fait extraordinaire bien dans la civilisation moderne. Sans aucun doute, l'armée est un moyen de vie injuste, car il est basé sur la destruction planifiée et calculée. Tant que vous et moi ne réalisons pas cette vérité, nous ne pouvons pas créer une société différente. De même, on peut voir qu'un emploi dans une police est un moyen injuste de gagner sa vie. Cela ne souriait pas, faisant peu de casse. La police devient un moyen d'espionner la vie privée des individus. Nous ne faisons pas référence à la police qui a pour mission d'aider et de guider, mais à l'instrument d'État. La police secrète, etc. Dans un tel cas, l'individu devient un simple instrument de la société. L'individu n'a pas de vie privée, n'a pas de liberté, n'a aucun droit. Il est espionné, contrôlé par le gouvernement, qui est la société. Ceci, bien sûr, est un moyen de vie injuste. Et il y a toujours la profession d'avocat. N'est-elle pas un mode de vie injuste? Je vois certains d'entre vous sourire. Ce sont probablement des avocats et savent mieux que moi en fonction du système. Fondamentalement, pas superficiellement. Il est basé sur le maintien des choses dans l'état dans lequel il se trouve. Il est basé sur la discorde, les litiges, la confusion, les litiges, la division et le désordre favorable au nom de l'ordre. Il y a aussi la profession injuste de l'homme qui veut devenir riche, le grand marchand.
L'homme qui rassemble, accumule, regarde de l'argent par exploitation, par la cruauté, même lorsqu'il le fait au nom de la philanthropie ou au nom de l'éducation. Il est tout à fait évident que tous ces moyens de vie sont injustes. Et une modification complète de la structure sociale, une révolution de qualité correcte, n'est possible que lorsqu'elle commence en vous-même. La révolution ne peut pas être basée sur un idéal ou un système, mais en réalisant tout comme un fait, il en est libéré et par conséquent est libre d'agir. Mais, messieurs, vous ne voulez pas agir, craignez d'être dérangés, et ils disent qu'il y a déjà une confusion suffisante. Ne l'augmentez pas. Si vous ne créez plus de confusion, d'autres le créent à votre place et utilisent cette confusion comme moyen d'acquérir un pouvoir politique. De manière positive, c'est à vous en tant qu'individu de percevoir la confusion intérieure et extérieure et de prendre une initiative, au lieu de l'accepter et d'attendre un miracle, une merveilleuse utopie créée par d'autres et dans laquelle ils peuvent s'efforcer. Messieurs, ce problème vous appartient autant que le pauvre. Les pauvres dépendent de vous et vous dépendez de lui. Il est votre gardien de but alors que vous marchez dans une somptueuse voiture et que vous poursuivez des revenus gonflés, accumulant de l'argent sur votre côte. Le problème est donc à la fois le vôtre et le vôtre. Tant qu'il n'y a pas de changement radical dans la relation entre vous et lui, il n'y aura pas de véritable révolution. Bien qu'il puisse y avoir de la violence et des effusions de sang, elle continuera de garder les choses, essentiellement, dans le même état dans lequel ils sont. L'esprit conscient est ignorant et craint l'inconscient. Vous allez surtout dans l'esprit conscient. Et ça suffit? Votre méthode sera-t-elle efficace pour nous libérer de l'inconscient? Ayez la gentillesse d'expliquer comment nous pouvons gérer profondément avec l'inconscient. Réponse. C'est un problème complexe et difficile qui nécessite beaucoup de pénétration, donc j'espère qu'il a prêté attention non seulement verbalement, mais aussi à écouter et à réaliser la vérité dans la même chose. Nous savons qu'il y a l'esprit conscient et l'inconscient, mais la plupart d'entre nous ne travaillent qu'au niveau conscient, dans la couche superficielle de l'esprit. Et toute notre vie en pratique est limitée à cela. Nous vivons dans l'esprit conscient si appelé, et ne faisons jamais attention à l'esprit inconscient et plus profond, qui vient parfois à un message, une suggestion. Mais cette suggestion n'est pas satisfaite, non falsifiée ou traduite, en fonction de nos exigences du moment. Mais interrogando demande, vous allez principalement à l'esprit conscient, et ça suffit? Voyons ce qui est compris par l'esprit conscient. L'esprit conscient est-il différent de l'inconscient? Nous séparons le conscient de l'inconscient. Est-ce justifié? Est-ce vrai? Y a-t-il une telle division entre la conscience et l'inconscient? Y a-t-il une barrière précise, une ligne de démarcation où la conscience se termine et l'inconscient commence? Nous savons que la couche superficielle, l'esprit conscient, est active. Mais est-ce le seul instrument actif toute la journée? Maintenant, si je me dirigeais uniquement vers la couche superficielle de mon esprit, alors, bien sûr, ce que je dis n'aurait aucune valeur, n'aurait aucun sens. Et cependant, la plupart d'entre nous sont attachés à ce qui a été accepté par l'esprit conscient, qu'ils trouvent commode pour s'adapter à certains faits évidenciants. Mais inconscient peut se révolter, comme cela arrive souvent. Et donc il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient. Notre problème est donc le suivant. Il y a en fait un état unique et non deux états, comme conscient et inconscient. Il n'y a qu'un seul état d'être, qui est la conscience. Bien que nous aimions le diviser en conscient et inconscient, mais la conscience est toujours du passé, jamais du présent. Nous ne sommes conscients que des choses déjà passées. Vous êtes conscient d'écouter un peu après le passé, n'est-ce pas? Et le comprend un instant après. Nous ne sommes jamais conscients de maintenant. Observez vos cœurs et vos esprits, et vous verrez que la conscience fonctionne toujours entre le passé et le futur, le présent étant un simple passage du passé vers le futur. La conscience est donc un mouvement du passé vers le futur. Ayez la gentillesse de suivre ce que je dis. La matière est un peu abstraite et difficile à donner des exemples en comparaison.
Et penser aux comparaisons ne pense pas absolument, car les comparaisons sont toujours limitées. Nous devons penser de manière abstraite ou négative, ce qui est le moyen de penser le plus élevé. Si vous observez votre propre esprit, vous verrez que le mouvement du passé et de l'avenir est un processus dans lequel le présent n'existe pas. C'est le passé un moyen de s'échapper du présent, qui peut être désagréable. Maintenant, l'avenir est un espoir qui nous éloigne du présent. L'esprit vit donc occupé avec le passé ou le futur et secoue le présent. Autrement dit, l'esprit est conditionné par le passé, conditionné comme hindou, brahmane ou non brahmane, chrétien, bouddhiste, etc. Et cet esprit conditionné se projette à l'avenir. Pour cette raison, il n'est jamais en mesure de regarder directement et impartialement n'importe quel fait. Il condamne et rejette le fait ou l'accepte et s'y identifie. Dans des conditions telles qu'elle est naturelle, l'esprit est incapable de percevoir un fait comme un fait. Dans des conditions telles qu'elle est naturelle, l'esprit est incapable de percevoir un fait comme un fait. Tel est notre état de conscience, qui est conditionné par le passé. Et notre pensée est la réaction conditionnée au défi d'un fait. Et plus nous réagissons en fonction du conditionnement de la croyance, plus nous consolidons le passé. Cette consolidation du passé est sans aucun doute sa continuité avec le nom du futur. Tel est donc l'état de notre esprit, de notre conscience, un pendule qui oscille entre le passé et le futur. Telle notre conscience qui est constituée non seulement à partir des couches superficielles de l'esprit, mais aussi à partir des couches les plus profondes. Cette conscience, bien sûr, ne peut pas fonctionner à un niveau différent, car seuls ces deux mouvements oscillatoires. Si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de mouvement ininterrompu, mais il y a un intervalle entre deux pensées. Bien que ce soit pour une fraction infinitésimale d'une seconde, il existe une plage importante dans le pendule. Nous réalisons donc le fait que notre pensée est conditionnée par le passé, qui se projette vers le futur. Et au moment où nous admettons le passé, nous devons également admettre l'avenir, car il n'y a pas deux états tels que le passé et l'avenir, mais seulement un état qui comprend tout le passé, le conscient et le inconscient, le collectif et l'individu. Le passé collectif et l'individu réagissant à l'actuel produisent certaines réactions qui créent une conscience individuelle. La conscience est donc le produit du passé et c'est la base de notre existence. Et au moment où nous avons le passé, nous avons inévitablement l'avenir. Parce que l'avenir n'est rien d'autre que la continuité du passé, modifié, mais toujours le passé. Notre problème est donc de savoir comment faire fonctionner une transformation dans ce processus du passé, sans créer un autre conditionnement, un autre passé. J'espère que vous comprenez cela. Si ce n'est pas très clair, nous pouvons en discuter mardi ou jeudi prochain. Contrairement à formuler, le problème est le suivant. Nous rejetons principalement une certaine forme de conditionnement et trouvons une autre forme, un conditionnement plus large, plus expressif ou agréable. Nous avons abandonné une religion et embrassé un autre. Nous rejetons une forme de croyance et en adoptons une autre. Se remplacer, bien sûr, ce n'est pas une compréhension de la vie qui est la relation. Notre problème est donc de savoir comment être libre de tout conditionnement. Et vous dites que c'est impossible, qu'aucun esprit humain ne peut être exempt de conditionnement. Ou commence à essayer à vous renseigner, à découvrir. Il est indiqué que cela est impossible, alors bien sûr, il n'y a rien à faire. Votre accession peut être basée sur l'expérience, vaste ou limitée, ou la simple acceptation d'une croyance. Mais une telle collection est le déni de la recherche, de la découverte. Pour savoir s'il est possible que l'esprit soit libre de tout conditionnement, nous devons être libres d'enquêter et d'enquêter. Je dis positivement qu'il est possible que l'esprit soit libre de tout conditionnement. Mais n'acceptez pas cette déclaration, grasée dans mon autorité, car si vous le faites, ils ne pourront pas découvrir. Il n'aura qu'un seul nouveau substitut, et cette valeur n'a pas de valeur. Quand je dis que c'est possible, c'est parce que c'est un fait, et je vais le démontrer verbalement. Mais si vous voulez découvrir la vérité de ce fait par vous-même, vous devriez l'essayer et le suivre sans délai.
La compréhension du processus complet du conditionnement ne passe pas par analyse ou introspection. Parce que le moment où nous avons l'analyste, ce même analyste fait partie du fond conditionné. Et votre analyse n'a donc aucune valeur. C'est un fait, et nous accomplit l'éliminer. L'analyste qui examine, qui analyse la chose qu'il observe, fait également partie de l'état conditionné. Et par conséquent, quelle que soit votre interprétation, votre compréhension, votre analyse, cela fait partie de ce fond. De cette façon, il n'y a aucune possibilité d'évasion. Et il est essentiel de briser l'arrière-plan, car pour correspondre aux nouveaux défis, l'esprit doit être nouveau. Pour découvrir Dieu, la vérité ou ce que vous voulez, l'esprit doit être nouveau, pas contaminé par le passé. Analyser le passé, parvenir à des conclusions, à travers une série d'expériences, pour tirer, et les dénis et tout, cela implique certainement sa véritable essence, la continuation de l'arrière-plan sur différentes formes, et en réalisant la vérité de ce fait, il constatera alors que l'analyste a cessé d'exister. Le contexte se poursuit, mais l'analyste s'est terminé. Il n'y a aucune entité distincte de l'arrière-plan. Il n'y a que la pensée constituant le contexte, étant la réaction pensée de la mémoire, à la fois consciente et inconsciente, à la fois individuelle et collective. L'esprit est donc le résultat du passé qui est le processus de conditionnement. Et comment est-il possible pour l'esprit d'être libre? Pour être libre, l'esprit doit non seulement percevoir et comprendre l'oscillaire de son pendule entre le passé et le futur, mais aussi pour comprendre un intervalle entre les pensées. Cet intervalle est spontané. Il n'est produit par aucune action causale, aucun désir, toute contrainte. Essayez-le avec moi pour voir votre esprit en fonctionnement. Alors que je me lance progressivement. Ne devenez pas mal à l'aise. Non, je vous hypnotise. Je n'ai aucun intérêt à les fasciner ou à les influencer. Pourquoi? S'il est hypnotisé ou influencé, consciemment ou inconsciemment, deviendrez-vous mes disciples. Et, faisant mes disciples, ils vous détruiront, et moi. Et donc il n'y a pas d'amour entre nous. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de suiveur, pas d'instructeur, pas d'homme, pas de femme. Il n'y a que la flamme de l'amour. Et cet amour qui établit la communion parmi nous. Bien qu'il soit difficile, face à l'auditorium si grand, pour démontrer comment l'esprit fonctionne réellement, je vais essayer de le faire. Et vous pouvez essayer de voir par vous-même. Nous savons que la pensée est une réaction du fond de conditionnement. Considère comme un hindou, comme un prasi, comme un bouddhiste, ou vous connaissez Dieu, comme quoi d'autre? Non seulement dans votre pensée consciente, mais aussi dans la pensée inconsciente. Vous êtes l'arrière-plan. Il n'est pas séparé, car il n'y a pas de réflexion réfléchie du fond. Elle est la réaction de ce contexte et ce qui appelle à penser. Ce fond, qu'il soit culte ou inculte, instruit ou ignorant, il correspond toujours à un défi, un stimulus. Et cette réaction crée non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Tel est notre processus de pensée. Maintenant, si vous observez très attentivement, vous verrez que bien que la réaction, le mouvement de la pensée semble si rapide, il y a des inventes, il y a des intervalles entre les pensées. Entre deux pensées, il y a une période de silence non liée au processus de pensée. Si vous observez, vous verrez que cette période de silence, cet intervalle, n'est pas du temps. Et la découverte de cet intervalle, l'expérience complète de celui-ci, vous libère du conditionnement. Ainsi, comprendre le processus de pensée est la méditation. Ce que nous allons à moins que nous ne comprenions le problème de l'effort dans son ensemble, la question de l'action ne sera pas parfaitement comprise. La plupart d'entre nous sont engagés dans une série d'efforts qui luttent pour atteindre certains résultats, luttant pour le bien général, les progrès généraux ou pour leur propre avantage. L'effort ultime est un processus d'ambition qui peut être collectif ou individuel.
C'est l'ambition qui conduit la plupart d'entre nous. L'activité politique ou les œuvres sociales et religieuses, pour la plupart d'entre nous, l'ambition est la raison d'être, le sens de notre vie. Et lorsque leurs intentions sont contredites, la frustration, la souffrance, ce qui a conduit à une série d'évasions. Sans aucun doute, en fin de compte, l'effort non seulement l'ambition des avantages personnels, mais aussi la promotion de l'ordre social et politique. Et si nous ne nous éloignons pas de bons résultats dans des choses du monde, nous retournons à notre ambition, aux choses spirituelles. Si je ne comprends pas quelqu'un dans ce monde, je veux devenir quelqu'un dans l'autre monde. Et cela est considéré comme spirituel, plus précieux, plus important. Mais l'ambition en tout sens, quel que soit le nom que nous lui donnons, est toujours l'ambition. Acquisition de la capacité à faire le bien, la capacité de parler, d'écrire, de réfléchir clairement. Quoi qu'il en soit, le désir de pouvoir, sous quelque forme que ce soit, implique l'ambition, n'est-ce pas? Et la poursuite du pouvoir donne-t-elle lieu à la création, la force créative? Tant que nous ne comprenons pas l'état d'être que c'est la création, tant qu'il n'y a pas de profond sentiment de force créative, le conflit est inévitable. Si nous pouvons comprendre la question de la création, nous pourrons alors agir, sans multiplier les problèmes avec notre action. Et pour comprendre l'état du pouvoir créatif, nous devons être sûrs de comprendre le processus d'effort. Chaque fois qu'il y a des efforts pour atteindre certains résultats, il ne peut y avoir de compréhension. Ne comprenant que la cessation de l'ensemble du processus, l'ensemble du mécanisme de la lutte, pour être ou non, pour progresser ou non progrès. En effet, seul l'imitateur fait un effort pour devenir quelque chose. Et l'homme qui a discipliné son esprit selon une certaine norme est certainement un imitateur, un copiste. Vous devez faire des efforts pour vous adapter à la norme. Et puis, ajuster. Il appelle pour vivre. Aussi subtil, peu importe à quel point il s'étend pour la conduite, tous les efforts qui contiennent une imitation, la copie n'est nullement la création. Parce que la plupart d'entre nous sont livrés à l'imitation, perdent le sentiment de création. Et l'ayant perdu, ils tombent dans les mailles de la technique, ce qui signifie rendre l'effort de plus en plus parfait, de plus en plus efficace. Ainsi, nous développons de plus en plus la capacité technique sans avoir la flamme. Et la recherche de l'efficacité en action sans avoir la flamme est la malédiction de l'ère actuelle. La plupart de ceux qui sont intéressés par l'action, ou nous espérons que s'il exploite une révolution, nous sommes en effet attachés à une action basée sur l'idée, qui n'est qu'une imitation et donc sans validité. Il n'y a pas le doute que notre problème sociologique, religieux, individuel et collectif, ou ce que vous voulez, ne peut être résolu que lorsque nous comprenons l'ensemble du processus, l'ensemble du mécanisme d'effort, et la compréhension de l'effort et la méditation. Ainsi, tant que nous ne comprenons pas l'ensemble du mécanisme de l'ambition et non entièrement libéré, la poursuite du pouvoir, l'efficacité et la maîtrise, il ne peut y avoir d'action créative. Et seul l'homme créatif peut résoudre ces problèmes. Et pas celui qui se limite à copier un modèle, aussi efficace, aussi digne que cela soit. La recherche d'un modèle n'est pas la recherche de la création. La recherche de normes n'est pas la recherche d'une vraie résolution. Jusqu'à ce que nous comprenions le processus d'effort, ce qui implique le pouvoir, l'imitation, l'ambition, il ne peut y avoir de création. Seul l'homme créatif est heureux. Seul l'homme heureux est vertueux. Et l'homme heureux, l'homme vertueux est en effet une entité sociale créative qui fera venir la révolution. Pour la plupart d'entre nous, les problèmes de vie ne sont pas très graves, et nous souhaitons des solutions prêtes. Nous ne voulons pas pénétrer le problème. Nous ne voulons pas y penser en totalité, complètement et comprendre toute sa signification. Nous voulons nous dire quelle est la solution. Et plus c'est satisfaisant, plus nous acceptons rapidement, quand ils nous font penser à un problème particulier, lorsque nous devons l'examiner, notre esprit se révolte, car nous ne sommes pas habitués à enquêter sur les problèmes. Si nous faisons face à ces problèmes, en attendant une solution prête pour ma part, je suis désolé d'être déçu. Mais si nous pouvons étudier le problème ensemble, pensez-y d'une manière nouvelle.
et non selon les normes anciennes, alors peut-être nous avons la possibilité de résoudre les nombreux problèmes qui nous affligent et que nous sommes généralement réticents à affronter. Nous devons les regarder. Autrement dit, nous avons besoin de la capacité de faire face aux faits, et nous ne pouvons pas faire face aux faits, quoi que ce soit comme nous le sommes avec des explications, alors que nos esprits sont pleins de mots. Ce sont les mots, les explications, les souvenirs, qui obscurcissent la compréhension du fait. Le fait est toujours nouveau, parce que le fait est un stimulus, un défi. Mais le fait n'est plus un stimulus si nous le considérons uniquement comme vieux et le mettons de côté. Donc, lorsque vous envisagez ces problèmes, nous espérons que vous et moi pensons avec chaque problème profondément. Sa prédication semble avoir beaucoup d'affinité pour les doctrines des Upanishads. Pourquoi est-ce dérangé si quelqu'un fait des citations de livres sacrés? Voulez-vous impliquer que vous exposez quelque chose que personne n'a dit? La citation des mots de quelqu'un d'autre, répétant la technique hypnotique particulière, que vous utilisez? Réponse. Pourquoi faites-vous des citations? Et pourquoi faites-vous des comparaisons? Il dit souvent que, citant, je peux comparer et comprendre. Mais cela cite, parce que, dans votre esprit, ce n'est rien de plus que de citer. Il n'a pas ri, messieurs. Vous voyez la vérité de la question. Un record gramophone répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Et y a-t-il quelque chose de vital dans la recherche de la vérité? Comprenez-vous citer les Upanishads ou tout autre livre? Aucun livre n'est sacré, je vous assure. Tout comme un journal, ce sont juste des mots imprimés sur papier. Il n'y a rien de sacré, aucun. Pas d'autre. Vous citez parce que vous pensez que, en citant et en comparant, vous comprendrez ce que je dis. Nous comprenons quelque chose à travers comparaison, ou compréhension uniquement, lorsque nous faisons attention directement à ce qui est dit. Quand dire qu'Upanishad vous a dit ou que les autres vous ont déjà dit. Ce qui se passe vraiment dans votre processus psychologique. Déclarant que quelqu'un d'autre vous a déjà dit, vous n'avez plus à penser à la faire, non? Il pense avoir compris les Upanishads, et quand il compare ce que Upanishads a dit à ce que je dis, il pense que c'est la même chose et ne faisait plus attention au problème. C'est à ce moment-là qu'il se compare, c'est en fait à la recherche d'un état dans lequel il n'est pas dérangé. Après tout, si vous lisez les Upanishads ou la Bhagavad Gita et que vous pensez que vous les avez compris, vous pouvez les être satisfaits et les répéter. Et cela n'aura aucun effet sur votre vie quotidienne. Vous pouvez continuer à lire et à citer sans être dérangé et en toute sécurité. C'est alors une personne très respectable et peut continuer avec son mode de vie monstrueux et stupide. Et si quelqu'un vient et attire votre attention sur quelque chose, compare immédiatement ce qu'il dit à ce qu'il a lu et pense qu'il l'a compris. En fait, cela évite les perturbations. Et c'est pourquoi il se compare. Et c'est ce que je désapprouve. Je ne sais pas si ce que je dis est nouveau ou ancien. Je m'en fiche si quelqu'un l'a déjà dit ou non. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de découvrir la vérité de tous les problèmes. Pas selon les Upanishads ou la Bhagavad Gita, la Bible ou Sankara. Lorsque nous recherchons la vérité d'un problème, il est stupide de répéter ce que les autres ont dit. Monsieur, ce n'est pas une conférence politique. Et fondamentalement, la question est la suivante. Peut-on comprendre quelque chose par comparaison? Comprenons-nous la vie si nous avons un esprit plein de choses dites par d'autres personnes, si nous suivons l'expérience ou la connaissance de quelqu'un d'autre, ou seulement une compréhension lorsque l'esprit est silencieux, mais pas quand c'était calme? Il doit donc être insensible. Avec une demande, à la recherche, à la présentation, l'esprit devient inévitablement silencieux. Le problème révèle donc toute sa signification. Et seulement lorsque l'esprit est calme, si vous comprenez le sens du problème. Et pas quand nous comparons constamment, citons, jugeant et pensant. Positivement, monsieur l'homme de savoir, alphabétisation, ne peut jamais connaître la vérité. Au contraire, les connaissances et les bourses doivent cesser. L'esprit doit être simple pour comprendre la vérité et ne pas être plein de connaître les autres ou leur propre agitation.
Il n'avait aucun livre d'aucune sorte s'il n'avait pas les livres religieux ou sacrés. Que feriez-vous pour découvrir la vérité? Si vous deviez vous voir intéressé à le découvrir, vous devrez vous promener le cœur. Vous devriez chercher les lieux sacrés de votre esprit, n'est-ce pas? Il faudrait être soigneusement observé pour comprendre comment votre esprit fonctionne. Parce que l'esprit est le seul instrument qu'il dispose. Et si vous ne comprenez pas cet instrument, comment pouvez-vous le transcender? Certes, Seigneur, ceux qui ont écrit les originaux des livres sacrés n'auraient pas pu être des copistes, n'est-ce pas? Ils n'ont pas cité d'autres mots. Mais nous citons parce que nos cœurs sont vides, parce que nous sommes arides, et nous n'avons rien en nous. Nous faisons beaucoup de bruit, et nous appelons la sagesse. Et avec ces connaissances, nous voulons transformer le monde pour que nous fassions encore plus de bruit. C'est pourquoi l'esprit est très susceptible d'effectuer une transformation, est exempte de copies, d'imitations et de normes. Maintenant, l'interconnident demande la citation de mots de quelqu'un d'autre, répète la technique hypnotique particulière qu'il utilise. Suis-je en train de vous hypnotiser? Ne répondez pas, car un homme fasciné ne sait pas qu'il est hypnotisé. Le problème n'est pas si je vous hypnotise, mais parce que vous m'écoutez sans. Si vous n'écoutez que pour trouver un substitut, un autre guide, une autre image pour adorer et orner des fleurs, donc ce que je dis n'aura aucune utilité. Dont les murs sont déjà recouverts de portraits, ont déjà des images de profusion, et si vous écoutez parce que vous voulez plus de satisfaction, il sera donc hypnotisé. Peu importe ce que je dis. En marchant à la recherche de satisfaction, vous trouverez les moyens qui vous donneront et seront hypnotisés, comme cela se produit habituellement. Ceux qui croient au nationalisme sont fascinés. Ceux qui croient en certains dogmes concernant Dieu, la réincarnation, etc., sont fascinés par les mots, par des idées. Et vous aimez être fasciné, soit par quelqu'un d'autre, soit pour vous-même. Parce que dans cet état, il est sauvé des perturbations. En recherchant un état sans perturbation, que vous appelez la tranquillité d'esprit, vous trouverez toujours les moyens d'y parvenir. Le gourou, n'importe quel homme, tout ce qui vous donne ce que vous voulez. Cet état est appelé hypnose. Certes, ce n'est pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas? En fait, ne vous donne rien. Au contraire, je dis, éveillez-vous de votre hypnose. Soit hypnotisé par vos Upanishads ou le gourou. Soyez libre d'eux. Observez vos problèmes, voyez la vérité des problèmes les plus proches et non les plus éloignés, et comprenez vos relations avec la société. On ne lui dit certainement pas de vous hypnotiser. Au contraire, il est destiné à vous mettre en contact avec les faits et à vous faire voir les faits. Évitant le fait, échappant au fait, c'est le processus d'hypnose. Et pour cela, les journaux, le cinéma, les livres sacrés, les gourous, les temples, la répétition des mots et des prières. Le fait ne constitue pas une chose très extraordinaire. Le fait est qu'il explore, qui est responsable de toute la confusion dans le monde. Et vous êtes responsable, pas une certaine inadaptation économique. C'est le fait que vous ne voulez pas voir. Jusqu'à ce que vous souhaitiez voir le fait, il sera toujours fasciné. Pas pour moi, mais pour son propre désir, qui cherche toujours un moyen de ne pas être dérangé, de suivre le chemin habituel et de devenir respectable. Seigneur, l'homme respectable, l'homme religieux et l'homme fasciné. Car son refuge suprême est sa croyance. Et cette croyance donne invariablement la satisfaction. Ne dérange jamais, car sinon, il ne la garderait pas. Ainsi, c'est soit le désir de confort, de sécurité, de satisfaction, d'un état sans état, qui crée l'entité extérieure qui vous hypnotise. Ou il est fasciné intérieurement par son propre désir de sécurité. Mais pour comprendre la vérité, l'esprit doit être libre. La liberté n'est pas quelque chose qui est atteint par le dernier. Il doit être tôt. Mais nous ne voulons pas être libres au début, car cela nécessite une révolution intérieure, une perception stricte des faits à tout moment, nécessitant une vigilance constante de la part de l'esprit. Parce que nous ne voulons pas être éveillés sur les faits, nous recherchons les routes d'évasion habituelles, que ce soit des activités sociales,
ou une ambition personnelle. Et l'esprit qui est donné à l'activité sociale et à l'ambition est beaucoup plus hypnotisé qu'il n'est fermé que par sa propre initiative dans sa tribulation particulière. Mais les deux sont fascinés par leur propre volonté, par leur propre désir. Vous ne serez libre de votre auto-hypnose en comprenant le processus total, le processus complet de vous-même. Par conséquent, la connaissance de soi est le début de la liberté. Et sans connaissance de soi, il est perpétuellement dans un état d'hypnose. Vous prêchez une sorte d'anarchisme philosophique qui est le refuge préféré de tous les intellectuels exquis. Une communauté a-t-elle toujours d'avoir besoin de quelque type de réglementation et d'autorité? Quel type d'ordre social exprimerait les valeurs que vous préconisez? Réponse. Lorsque la vie semble très difficile, lorsque les problèmes se développent, nous échappons souvent au chemin de l'intellect ou au chemin du mysticisme. Nous connaissons une évasion intellectuelle, une rationalisation, des plans de plus en plus ingénieux, techniques et plus en plus de réactions économiques à la vie, toutes subtiles et intellectuelles. Et une évasion par le mysticisme, les livres sacrés, l'adoration d'une idée établie, une idée composée d'une image, d'un symbole, d'une entité supérieure, etc. Et nous pensons que cette évasion n'est pas inspirée par l'esprit. Parfois l'intellectuel et le mystique sont des produits de l'esprit. À l'un que nous appelons intellectuel et l'autre que nous méprisons. Parce que la mode est maintenant pour mépriser le mystique, repoussez-le avec votre pied. Mais les deux fonctionnent par l'action de l'esprit. L'intellectuel peut avoir la capacité de parler, de s'exprimer plus clairement, mais il se rétracte également dans ses idées et il vit très calme, indifférent à la société, chérissant ses illusions nées de l'esprit. Dans ces conditions, je ne vois aucune différence entre les deux. Les deux et les autres suivent des illusions de l'esprit. Et ni l'alphabétie, ni l'analphabète, ni le mystique, l'yog, qui s'enfuit, qui se rétracte du monde, ni le commissaire, aucun d'eux ne peut nous donner la solution. Nous sommes, vous et moi, un agent commun, qui devons résoudre ce problème sans être intellectuel ou mystique, sans s'échapper par rationalisation, ni par vague et hypnose, par des mots et des méthodes qui sont nos projets d'auto-projet. Ce que vous êtes, le monde est. Et si vous ne vous comprenez pas, ce qu'il faut créer augmentera toujours la confusion et la souffrance. Mais la compréhension de vous-même n'est pas un processus que vous devrez passer pour agir. Non, cela signifie que vous devez d'abord vous comprendre, puis agir. Au contraire, la compréhension de vous-même est précisément dans l'action des relations des relations. L'action est la relation dans laquelle vous vous comprenez vous-même, dans lequel vous vous voyez clairement. Mais si vous attendez la perfection ou la compréhension de vous-même, cette attente équivaut à mourir. Beaucoup d'entre nous étaient actifs. Et cette activité nous a rendus vides, stériles. Et étant mordus, nous détectons et interrompons l'action en disant que je ne veux pas agir jusqu'à ce que je comprenne. Attendre de comprendre est un processus de mort. Mais l'un a parfaitement compris le problème de l'action, vivant minute par minute, qui ne nécessite pas des attentes. Donc la compréhension est ce qu'elle fait. Il est dans sa propre action et n'est pas séparé de la vie. Vivre est l'action. La vie est une relation. Et parce que nous ne comprenons pas les relations, parce que nous évitons les relations, nous sommes dans le réseau de mots. Et les mots nous fascinent avec telle chance que notre action conduit toujours au chaos et à la souffrance encore plus grande. Une communauté n'a-t-elle pas toujours besoin de réglementation et d'autorité? Le besoin d'autorité est évident, alors que la communauté est basée sur la violence. Notre structure sociale actuelle est-elle basée sur la violence et l'intolérance? La communauté est vous et une autre en relation. Et vos relations ne sont-elles pas basées sur la violence? Pas en réalité, ne luttez que dans votre propre intérêt, que ce soit en tant que commissaire ou yogi. Yogi veut tout d'abord son propre salut. Et la même chose veut le commissaire. La seule différence est que nous donnons différents noms à la chose. Nos relations actuelles ne sont-elles pas basées sur la violence? Étant donné que la violence est le processus d'autoclose et d'isolement, notre action quotidienne n'est pas un processus d'isolement. Et
Puisque chacun de nous s'isole, il est nécessaire d'autorité pour créer de la cohésion, soit l'autorité de l'État, soit l'autorité de la religion organisée. Si nous avons gardé de quelque façon que ce soit cohésive, cela n'a été possible que par l'action de la peur, infusée par la religion ou le gouvernement. Mais un homme qui comprend les relations dont la vie n'est pas basée sur la violence n'a pas besoin d'autorité. L'homme qui a besoin d'autorité est stupide, violent et malheureux point comme vous êtes. Il cherche l'autorité parce qu'il pense que sans lui, il est perdu. C'est pourquoi il a toutes ces religions, illusions et croyances. C'est pourquoi il a d'innombrables guides, politiques et religieux. En période de confusion, il crée le guide et le suit. Et comme c'est le produit de votre confusion, le guide doit nécessairement être déroutant. L'autorité sera donc nécessaire lors de la création de conflits, de souffrances et de violences dans leurs relations. Quel ordre social exprimerait les valeurs qui divulguent? Seigneur, comprenez-vous quelles valeurs je préconise? Vais-je préconiser quelque chose? Du moins pour ceux qui m'ont entendu avec des intentions sincères. Je ne donne pas une nouvelle collection de valeurs pour remplacer les anciennes valeurs. Je n'offre aucun substitut. Ce que je dis, c'est que vous devriez regarder les choses que vous avez entre vos mains. Cela doit les examiner, enquêter sur leur vérité. Et les valeurs que, alors, pour établir, créeront la nouvelle société. Ce n'est à aucun autre de dessiner un plan pour suivre aveuglément, sans savoir pourquoi, ni pourquoi. Mais c'est vous-même que c'est à la valeur et à la vérité de chaque problème. Ce que je dis est très clair et très simple, si vous voulez comprendre. La société est votre propre produit. Elle est votre projection. Le problème du monde est votre problème. Et pour comprendre ce problème, vous devez vous comprendre. Et il ne peut être compris que dans les relations, et non sur les évasions. Car pour vous, la religion et la connaissance représentent des moyens d'évasion. Il n'a aucune invalidité, aucune signification. Il ne veut pas modifier fondamentalement leur relation avec les autres, car cela signifie l'inconfort, signifie la perturbation, la révolution. Alors tu parles à respect de l'intellectuel mystique et de toutes les autres absurdités de ce genre. Une nouvelle société, un nouvel ordre, ne peut pas être établi par d'autres personnes. Il a tendance à être établi par vous-même. Une révolution basée sur une idée n'est pas absolument la révolution. La vraie révolution vient de l'intérieur. Et cette révolution ne peut pas être effectuée par l'évasion pointonnée, vos relations, vos activités. Pourquoi ne nourrissez-vous pas les pauvres au lieu de parler? Réponse. Il est très important d'être judicieusement attentif, mais de ne jamais formuler un jugement. Parce que lorsque nous formulons un jugement, nous avons déjà une conclusion. Vous n'êtes pas judicieusement attentif. Au moment où il parvient à une conclusion, sa capacité à observer judicieuse est morte. Eh bien, l'auteur de la question implique qu'il nourrit les pauvres, et je ne le fais pas. Est-ce que cela nourrit vraiment les pauvres? Mais j'essaie de connaître la mentalité de l'interrogance. Ou il critique parce qu'il veut le découvrir. Et dans ce cas, vous avez toute la liberté de critiquer, d'enquêter. Ou critique une conclusion. Et dans ce cas, il n'est plus judicieux, mais veut seulement imposer sa conclusion. Ou si l'interrogateur nourrit réellement les pauvres. Alors votre question est justifiée. Mais nourrissez-vous les pauvres? Êtes-vous conscient de l'existence des pauvres? On meurt en moyenne en Inde à l'âge de 27 ans. En Amérique et en Nouvelle-Zélande à 64 ans? 67 ans. S'il était au courant des pauvres, un tel état de fait ne durerait pas en Inde. Maintenant, l'interrogation veut savoir pourquoi je parle. Je te le dis déjà. Pour que les pauvres soient nourris, une révolution complète est nécessaire. Pas une révolution superficielle, à gauche ou à droite, mais une révolution radicale. Et nous ne pouvons avoir une révolution radicale que lorsqu'il n'y a plus d'idées. Une révolution basée sur l'idée n'est pas une révolution. Car aucune idée n'est une simple réaction à un certain conditionnement, et l'action de conditionnement ne peut pas produire de modification fondamentale. Eh bien, je parle afin de ne pas produire une modification superficielle, mais une transformation fondamentale. L'invention de nouvelles idées
n'est pas requise ici. Ce n'est que lorsque vous et moi sommes exempts d'idées, que ce soit à gauche ou à droite, pouvons-nous produire une révolution radicale, intérieurement, et donc à l'extérieur. Ce ne sont ni riches ni pauvres. Qu'est-ce qu'il y a? La dignité humaine, le droit de travailler, opportunité et bonheur pour tous. Il n'y a personne qui a tendance à manger ceux qui ne sont plus que moi. Il n'y a pas de différence de classe. Ce n'est pas seulement une idée. Ce n'est pas une utopie. Ce sera une réalité lorsqu'il y aura cette révolution intérieure radicale. Lorsqu'il y a une transformation fondamentale en chacun de nous. Il n'y aura ni cour, ni nationalité, ni guerre, ni séparatisme destructeur. Et cela ne peut être vu que lorsqu'il y a de l'amour dans votre cœur. La révolution royale ne peut être réalisée que lorsqu'il y a de l'amour et pas auparavant. L'amour est la seule flamme sans fumée. Mais malheureusement, nous remplissons nos cœurs avec les choses de l'esprit. Donc, les cœurs sont vides et leur esprit plein. Quand il remplit le cœur de pensée, l'amour n'est qu'une simple idée. L'amour n'est pas une idée, car quand vous pensez à l'amour, il n'y a pas d'amour, mais une simple projection d'une pensée. Pour purifier l'esprit, la plénitude est requise dans le cœur. Mais le cœur doit être libéré de des choses de l'esprit pour qu'elles puissent être remplies. Et c'est une révolution extraordinaire. Toutes les autres révolutions ne sont que la continuation d'un état modifié. Seigneur, quand tu aimes quelqu'un, pas par la façon dont nous aimons souvent les autres, qui ne consiste qu'à penser à ce voisin. Lorsque vous aimez complètement, totalement, il n'y a ni riche ni pauvre. Vous n'êtes pas au courant de vous-même. Il y a cette flamme sans fumée, jalousie, envie, empressement, sensation. Seule une telle révolution peut nourrir le monde. Et ça dépend de toi, pas moi. Mais nous, pour la plupart, avons déjà utilisé pour écouter des conférences et vivre en mots. Les mots sont devenus importants pour nous. Parce que nous sommes des lecteurs fréquents de journaux, des auditeurs habituels de conférences politiques, plein de mots sans trop d'importance. Nous nous nourrissons avec des mots et vivons en mots. Et la plupart d'entre vous n'écoutent que mes conférences uniquement au niveau verbal. Et par conséquent, il n'y a pas de véritable révolution en vous. Cela dépend de vous la réalisation de cette révolution, pas la révolution sanglante qui n'est qu'une continuité modifiée, que nous appelons à tort la révolution. Mais cette révolution qui se déroule lorsque l'esprit ne remplit plus le cœur, lorsque la pensée ne remplace plus l'affection et la compassion, mais on ne peut pas avoir l'amour lorsque l'esprit prédominait. La plupart d'entre vous ne sont pas cultivés, juste très alphabétisés, et vivent à partir de ce qu'ils ont appris. Cette sagesse ne produit pas de révolution, ne produit pas de transformation. Ce qui produit la transformation, c'est la compréhension des conflits de chaque jour, les relations de chaque jour. Lorsque le cœur est vide des choses de l'esprit, alors seulement la flamme de la réalité s'allume. Mais nous devons être en mesure de le recevoir. Et pour le recevoir, nous ne devons avoir aucune conclusion ou détermination fondée sur la connaissance. L'esprit, ainsi en paix, qui est exempt d'idées, est capable de recevoir l'infini et donc de produire une révolution. Pas seulement pour nourrir les pauvres ou pour leur donner emploi ou pour donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas. Ce sera un monde entièrement différent de valeurs différentes et non basé sur la satisfaction monétaire. Donc, avec des mots, la fin de quiconque n'est tué. Les mots sont pour moi sans importance. Je les sers comme un moyen de communication. Nous pouvons utiliser des mots lorsque nous nous comprenons. Et je ne vous donne pas d'idées. Je ne vous nourris pas avec des mots. Je parle afin de vous faire clairement voir ce que c'est de pouvoir, avec cette perception, d'agir clairement.